Alors, donc, pour les caractéristiques, ça commence bien. laisse, je couperai au montage. Oh, bordel de merde. Tu l'as laissé aller trop bien. Ouf, première phrase. Wouh, C'est beau. nickel. Allez, on y retourne. C'est parti. Vos gueules. Voilà. On va y arriver. Il va pas y Oh bordel de merde. Allez, bon, on s'en fout des bruits à côté. Je suis même pas sûr qu'on les entende de toute façon dans la caméra. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle présentation de répliques. Aujourd'hui ça va être je pense l'une des plus grosses reviews que je vais faire cette année. Il s'agit du HK G28 de chez VFC sous licence Humarex. Donc je remercie très chaleureusement Trélanor qui me prête cette réplique pour pouvoir vous en faire la vidéo. Et on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet, on va parler des caractéristiques, on va enchaîner sur les avantages et les inconvénients. Pour terminer par un petit test de tir. Donc c'est parti pour les caractéristiques. Donc, pour les caractéristiques de ce HK G28 de chez VFC sous licence Humarex. Licence HK aussi au vu de tous les marquages qu'on a. On a donc une réplique de type AEG qui vous est fournie dans le pack le plus complet avec un sacré paquet de bazar. Donc vous avez déjà bien sûr réplique, chargeur et une petite notice. En plus, dans le pack, vous est fourni le montage pour la lunette avec le montage pour le T1. La lunette, bien sûr, n'est pas fournie avec. Vous est fourni avec la poignée verticale ici, ainsi que le bipied avec son adaptateur. Un bipied tout assez basique, monté sur ressort, ajustable en hauteur et pliable. Bipied tout ce qu'il y a de plus basique, mais plutôt efficace sur le terrain. Vous est fourni aussi les deux rail covers qui sont placés de chaque côté, ainsi que l'attache-sangle amovible qui est ici. On peut retrouver aussi deux attaches-sangles au niveau du tube de crosse. Après, selon si vous êtes gaucher ou droitier, vous décalez celui-là d'un côté ou de l'autre. Donc, une réplique principalement construite en métal et en ABS. En fait, c'est exactement comme le vrai. Les pièces qu'on a en ABS sont les petits accessoires tels que les rail covers et la poignée ici. La poignée là est en ABS, la crosse est en ABS et toute la partie ici, upper receiver, est en ABS aussi. Tout le reste c'est métal et certainement alliage d'aluminium très classique comme on trouve très souvent. Au niveau de son poids, on est normalement à vide aux alentours de 5 kg et une fois monté avec batterie, accessoires et tout le bordel, je pense qu'on dépasse largement les 6 kg, donc ça fait quand même une bestiole qui pèse son poids. Au niveau de la longueur, on est entre 970 et 1040 mm de longueur selon si vous avez crosse plié ou déplié. Ensuite, au niveau de son canon en inter, on en a un canon de 440 mm de base de longueur qui est monté dessus. Deux versions nous sont proposées, deux versions ont été créées, je pense, pour les différents marchés auquel cette réplique est destinée à être vendue. On a une version semi-auto only, donc là on a le sélecteur de tir classique, position safe, semi, full auto. Ici on a une version qui possède le full auto, il existe aussi une version qui est vendue uniquement avec le semi. On a un deuxième sélecteur de tir de l'autre côté qui réplique parfaitement le vrai, mais qui de l'autre côté est totalement factice. Problème de mécanique en cause, quoi. Ça arrive. Au niveau du hop-up, bien sûr, hop-up réglable qui se trouve, comme sur tous les types type M4, 417, SCAR et tout, qui se trouve juste derrière la fenêtre d'éjection ici. Voilà. De base, on a quand même des organes de visée. Là, pareil, je mettrai des photos vu que la lunette est déjà installée. On a un organe de visée avant, un organe de visée arrière, un organe de visée avant qui sont tout simplement dépliables et ajustables pour celui à l'arrière.
Au niveau du logement de la batterie, c'est tout simple, c'est comme sur tout type de crosse. Comme ça, il suffit de tirer le levier qui permet le réglage de la crosse, de virer la crosse, de mettre la batterie dans le tube de crosse, de refermer. Et de base, on a une connectique basique en petite Tamiya, comme très souvent. Un cache-flamme amovible en 14 mm anti-horaire pour pouvoir y mettre n'importe quel type de silencieux qui possède ce pas de vis. Hein. Je pense que de toute façon la bête est déjà assez massive pour pas avoir besoin d'y rajouter un silencieux. Niveau point de réalisme, on a aussi un bolt catch qui est fonctionnel. Vous allez tirer le levier d'armement, le ramener, le bolt catch va rester ouvert. Il vous suffira d'appuyer sur le bouton de bolt catch qui est ici, ce qui va refermer le bolt catch. C'est toujours pratique quand on veut régler le hop-up de pouvoir laisser la fenêtre ouverte. Alors ça, c'est en airsoft, c'est toujours un truc qui est quand même assez pratique. Là pareil, il va y avoir beaucoup de photos. La réplique possède en fait tous les marquages RS, tous les marquages relatifs à l'arme, au véritable G28. Licence HK oblige, on a vraiment là tous les marquages qui sont présents et ça c'est vraiment, niveau réalisme c'est vraiment top, les marquages sont plutôt bien réalisés. Tout en blanc et puis gravé pour ceux qui sont en haut du upper et sur le montage de la lunette. L'un des rares marquages qu'on va avoir qui n'est pas réaliste est le marquage qui se trouve ici, le petit calibre 6 mm BB. Et je pense que niveau marquage, c'est à peu près tout ce qu'on a qui n'est pas réaliste et c'est plutôt pas mal. On a des marquages aussi sur le chargeur. En fait, il y a des marquages à peu près partout. De toute façon, je vous mettrai des photos qui vont défiler et ce sera beaucoup plus pratique. Au niveau de son chargeur, donc bouton d'éjection du chargeur ici. Comme toujours, on a un chargeur en fait classique, un chargeur de type HK417 totalement classique. On a pareil marquage réaliste HK417 calibre 7,62 par 51 20 rounds et bon chargeur mid-cap totalement classique, sans billes en plastique que vous pouvez racheter. Ça a l'air d'être du bon ABS de bonne qualité quand même, hein. Ça plie pas, ça paraît assez épais, je pense que le chargeur est costaud. Et chargeur que vous pouvez racheter pour un prix d'environ 30-35 € le chargeur, ce qui pique un petit peu quand même. Voilà. Ensuite, au niveau de la puissance que cette réplique va développer en sortie de boîte, on est à peu près 420 fps en sortie de boîte à la 0,20 g, ce qui pour jouer chez nous commence à picoter un petit peu. Donc là il faut savoir que celui-là a déjà été légèrement modifié, changement de joint up par un guarder à 60 degrés pour améliorer un petit peu les performances ainsi qu'un ressort SP100, SP110 pour arriver à peu près 400 fps à la 0,1 g, ce qui est parfait pour un rôle d'anti-snipe comme ça, on n'en demande pas vraiment plus. Au niveau des performances, on est de base à des performances qui tournent autour des 60 mètres de portée en étant plus ou moins précis. Donc c'est vrai que la portée est quand même, pour un type qui va être principalement joué en anti-snipe, pour une réplique qui va principalement être jouée en anti-snipe, avoir déjà 60 mètres de portée, c'est quelque chose qui est déjà pas mal. Et il y a déjà moyen de s'éclater. Alors, dernière caractéristique dont on va parler pour cette réplique, on va parler un petit peu de son prix. Combien? Non mais c'est pas, non mais il faut, c'est bon, il faut arrêter là, c'est pas possible, non mais ça va pas, non mais c'est quoi, non mais non mais. Donc, après m'être calmé, donc le prix de cette fameuse réplique, il faut savoir que vous avez plus ou moins entre guillemets deux packs, un pack où la réplique est quasiment nue et le pack vraiment complet comme vous avez là sur les yeux. Et on est à peu près dans des ordres de prix qui vont de 1000 € pour le pack de base à 1400 € pour le pack complet en France. À savoir que ce que j'ai pas précisé, c'est que cette réplique est en édition limitée. Pour le moment, il n'y en a eu que 300 exemplaires. C'est de la rareté créée, mais c'est entre guillemets de la rareté quand même. Et donc 1400 € pour 1000 € pour la réplique nue, 1400 € pour la réplique complète, ça fait quand même un peu mal au portefeuille. Voilà. Donc,
On va passer maintenant aux avantages et aux inconvénients de la réplique. Alors, on va commencer par les inconvénients de ce cher HK G28. Premier vraiment gros inconvénient qui va nous sauter à l'œil, c'est le prix. Ça fait quand même, là si vous voulez le pack complet, c'est quand même un coût de 1300-1400 euros pour une réplique. C'est pas prévu pour le portefeuille de tout le monde, hein. C'est quand même très très cher. Donc après c'est à voir, c'est vrai qu'il y en a eu, pour le moment il n'y en a que 300 exemplaires qui sont en vente. C'est à voir après selon vos moyens, selon votre budget, si vous voulez vraiment une réplique qui va vraiment pas être très 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 courante sur les terrains. C'est vrai que ça change des M4 basiques, hein, on va pas déconner. Mais c'est vrai que le prix peut quand même calmer pas mal de monde, je pense. Deuxième petit inconvénient, qui est toujours un peu le même souci parce que c'est pas notre marché de base, c'est la puissance, 420 fps, surtout avec du full auto pour le coup. De base, c'est vrai que ça pique quand même un peu. Ensuite, au niveau des avantages, les avantages, on a vraiment tout ce dont on a parlé, au cours de la vidéo. Le pack est quasiment complet. Tout ce qui vous manque, c'est une lunette, une batterie, et c'est prêt à jouer. Limite, vous pouvez même jouer avec les organes de visée de base, qui pour un type anti-snipe n'est peut-être pas très 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 conseillé. Il vaut mieux quand même investir dans une petite lunette qui ira tout bien dessus. Mais le pack niveau accessoires est complet, vous avez la poignée, le bipied, il y a vraiment tout pour customiser, pour accessoiriser la réplique, c'est vraiment top. Tous les marquages présents, tous les marquages RS qui sont présents, qui sont très bien réalisés, il y en a partout. C'est vraiment une réplique qui est très 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 proche de la vraie, et c'est franchement super agréable à regarder. Pareil au niveau des finitions, il y a rien qui bavouille, à peine là sur la crosse une petite marque de moule de l'ABS quoi, mais sinon c'est vraiment hyper fidèle au vrai. C'est construit, mais le mélange métal et ABS est construit comme sur le vrai, même si c'est pas tout à fait les mêmes matériaux. Mais c'est vraiment très 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 proche de l'arme réelle, et ça c'est plutôt agréable. Pour terminer, au niveau des perfs de base, c'est vrai que ça envoie quand même de la bille assez loin et assez précisément. C'est vraiment des très très bonnes performances, hein. On voit souvent des répliques assez chères qui sont pas capables de balancer une bille à 30 mètres. Là, 60-65 mètres de précision, on va pas chipoter. Pour une réplique en sortie de boîte, c'est plutôt pas mal. Voilà. J'ai à peu près fait le tour des inconvénients et des avantages. On va se faire un petit test de tir maintenant. Donc, nous voilà pour le test de tir du HK-G28 avec une cible là-bas en face que j'ai installée à plus ou moins une soixantaine de mètres. Donc on va déjà y aller en semi. Honnêtement, je sais même pas si je vais tirer en full auto dessus parce que c'est quand même une réplique qui est prévue pour du semi, peut-être à peine pour vous montrer la cadence. On va même commencer directement pour vous montrer la cadence avec la 7.4. Donc allez, on y go. Ouais. Donc le 7.4 c'est pas trop mal, la cadence est pas exagérée, mais de toute façon il va être utilisé que en semi, donc autant y aller en semi. Il y a du vent, il y a un vent monstrueux là-bas au bout, c'est affreux. Oh mon Dieu. Voilà,
Donc comme vous pouvez le voir, 60 mètres honnêtement ça touche super bien. Le seul souci que j'ai là-bas, c'est qu'au bout du champ j'ai un vent latéral qui est assez costaud et qui même là avec des billes de 0,28, parce que là c'est de la 0,28 qu'on tire, même avec des billes de 0,28 a tendance à les faire partir au large et puis c'est pas super agréable, mais 60 mètres là ça touche sans vent, ça touche 9 coups sur 10 à 60 mètres, taille, la cible est à taille buste humain quoi, donc ça touche vraiment super bien, c'est plutôt sympatoche. Donc j'en ai maintenant terminé pratiquement avec la review de ce HKG28. Je vais comme toujours me permettre un petit avis personnel sur la réplique. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a là une édition limitée qui de base est très chère mais a des performances quand même de base plutôt satisfaisantes. Honnêtement ça change, même si on commence à voir pas mal de type 416, 417 sur le terrain, l'avoir dans toute cette version tan comme ça change et c'est plutôt agréable, c'est plutôt joli à regarder et puis je pense que c'est plutôt agréable à utiliser. Et bah, que dire de plus? Je pense que si vous voulez vous faire plaisir et puis que vous avez les moyens de mettre pas mal de pognon dans une réplique, puis que vous aimez tout ce genre de type de réplique, il y a moyen de vous faire vraiment plaisir avec ça. Mais bon, faut quand même y mettre des pions. Voilà. J'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. Je vous remercie très chaleureusement de l'avoir regardé. Je remercie encore une fois Trelanor qui m'a prêté ce G28 pour pouvoir vous le présenter. Chose que j'oublie de vous dire assez souvent, n'hésitez pas pour être un peu au courant de mes futures publications, de mes actualités, à me suivre sur Facebook. J'y suis très régulièrement. Je vous mets tous les liens qu'il vous faut dans la description de la vidéo. Donc Facebook, j'y suis très souvent. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, je n'y suis jamais. J'aime pas Twitter, je préfère Facebook. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, l'espace commentaire de la vidéo est là pour ça. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis salut, airsoftez bien et à la prochaine.